السلام عليكم. دونك في هاد الحصه في هاد الدرس ان شاء الله غنحاولوا اننا نميزو بين deux notions اللي هما le poids et la masse. Donc on va essayer de faire la différence entre le poids et la masse, de chercher les caractéristiques du poids et de les bien déterminer, et encore de trouver la relation entre le poids et la masse. Donc prenons l'exemple suivant. Vous avez un sac de farine sur lequel c'est écrit Al-Wazn Safi 5 kg. Si je veux bien traduire cette phrase, je vais dire le poids net est de 5 kg. Donc la question qui se pose ici, est-ce que cette affirmation est juste? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc pour voir cette affirmation, pour savoir si cette affirmation est juste ou pas, je vous invite à faire deux expériences différentes. Donc la première expérience, on va la faire à l'aide d'un dynamomètre auquel on va faire suspendre un solide S. Donc le dynamomètre, comme vous savez tous, mesure l'intensité d'une force. Donc ici, la valeur indiquée par le dynamomètre, c'est l'intensité du poids de ce solide ou bien de ce corps S. Donc tout simplement, on peut écrire que l'intensité du poids de S est P égale à 0,8 newton. Pas mal d'entre vous vont se poser la question pourquoi 0,8 et non pas 8 newton? Tout simplement parce que si vous remarquez bien, sur le dynamomètre, c'est indiqué multiplié par 0,1. Ça veut dire la valeur indiquée par l'index est 8, multiplié par 0,1, ça fait tout simplement 0,8 newton. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est que nous avons mesuré le poids du solide S. Alors, on va prendre maintenant le même solide S, mais on va le mettre sur une balance. Bien sûr, la balance mesure la masse du solide S, qu'on peut noter 800 grammes à l'aide des masses marquées ou bien indiquées par les masses marquées. La masse est symbolisée par la lettre petit m, donc on écrit tout simplement petit m égale à 800 grammes, et si on la fait convertir en kilogrammes, on trouve la valeur 0,8 kg. Donc, vous avez deux notions qui sont tout à fait distinctes, la masse et le poids. La masse est exprimée en kilogrammes, elle est symbolisée par la lettre M, le poids est symbolisé par la lettre P, l'intensité du poids, et il est mesuré, ou bien son unité de mesure dans le système international est le newton. Si on veut faire une petite conclusion, on va dire la masse d'un corps exprime la quantité de matière de ce corps. تعبر عن كمية المادة التي تكون هذا الجسم. Et on la note petit m. Alors l'unité de la masse, comme déjà dit, est le kilogramme et elle se mesure avec une balance. Par contre, le poids, c'est une force. Donc le poids d'un corps est la force à distance que la planète Terre ou autre planète, par exemple la Lune, exerce sur ce corps et qu'on note P vecteur. L'unité du poids dans le système international ou bien de l'intensité du poids, comme déjà indiqué, c'est le newton et elle est mesurée à l'aide d'un dynamomètre. Donc, maintenant, vous savez tous qu'il y a une différence entre le poids et la masse. Après, on va voir que la masse est invariable, ça veut dire ne dépend ni des lieux ni d'altitude. Là où on est, nous avons toujours la même valeur de masse. Par contre, le poids peut varier, on va savoir pourquoi. Maintenant, on va passer à la détermination des caractéristiques du poids. Donc, comme toutes, avant de passer à la détermination du caractéristique du poids, revenons à cette affirmation. Donc, si vous voulez rectifier cette affirmation, vous allez écrire, au lieu de du poids net, on va écrire tout simplement la masse nette est égale à 5 kg. Maintenant, pour chercher les caractéristiques du poids, vous savez bien que chaque force possède 4 caractéristiques. Le point d'application, la droite d'action, l'intensité et le sens. Commençons par la détermination du point d'application de ce solide ou bien de cette plaque. Cette plaque n'a pas une forme géométrique simple. Ça veut dire pour vous,
c'est difficile un peu de déterminer avec précision ce point d'application. C'est pourquoi on peut simplement effectuer cette petite expérience. C'est pourquoi nous avons besoin de faire suspendre la plaque à un crochet. Voilà, le crochet. Au point A dans un premier temps. Et on a besoin du fil en plombe. Le fil en plombe, l'arabiya shaqul. Donc, pour déterminer cette direction verticale, pour tracer la direction verticale, il y a la droite verticale passant par A. Donc, on commence par tracer la droite verticale passant par A dans un premier temps. On fait retourner la plaque et on la fait suspendre à partir du point B. On trace la verticale passant par B qu'on note delta 2. Après, on trace la verticale passant par C qu'on note delta 3. Donc, on le montre les figures suivantes. Donc, vous avez les deux droites delta 1, delta 2. Après, vous avez la droite delta 3. Donc, si vous remarquez bien, il vous semble que les trois droites se coupent ou bien 150 en un point. Le point d'intersection des droites delta 1, delta 2 et delta 3 est tout simplement le centre d'inertie de cette plaque, qu'on note bien sûr G, grand G. Donc, en général, le point d'application d'une force ou bien du poids, le point d'application du poids, c'est le centre de gravité du corps. Passons maintenant à la deuxième caractéristique qui est la droite d'action. Vous savez bien que la droite d'action de la Terre, qu'on peut représenter aussi par le fil à plomb, la direction représentée par le fil à plomb, c'est une direction verticale et qui passe par le point d'application J. Donc on peut tout simplement dire que la droite d'action, c'est la droite verticale passant par J. Le sens, c'est toujours dirigé vers le centre de la Terre, et là, méfiez-vous, le sens dirigé vers le centre de la Terre, c'est l'expression la plus juste. Mais on peut accepter que le sens est vers le bas. Pour l'intensité, comme déjà vu dans le premier exemple, elle est mesurée à l'aide du dynamomètre. Donc ici, vous avez les trois premières caractéristiques qui ne changent pas. Ça veut dire toujours le point d'application, c'est G, le centre de gravité du corps. La droite d'action, c'est toujours la droite verticale passant par G. Le sens, c'est toujours, on accepte de dire qu'il est dirigé vers le bas. Et l'intensité qui peut changer est mesurée à l'aide du dynamomètre ou bien elle est calculée à l'aide d'une relation qu'on va voir dans le cours après. On va trouver la relation qui existe entre le poids et la masse. C'est pourquoi nous avons besoin d'une petite expérience. Dans cette expérience, on va prendre des corps de masse différentes, et on mesure leur poids successif. Donc, nous avons un tableau qu'on va compléter. Vous avez ici de différents masses, les valeurs de masse en grammes, 50 grammes, 100 grammes, 200 grammes. On va convertir ces valeurs en kilogrammes. Nous avons déjà vu ce tableau en live. Donc, vous avez ici 0,05 kg. Donc, et après, à l'aide du dynamomètre, la valeur du poids indiquée, c'est 0,49 newton. Donc, si on veut calculer la valeur du poids divisé par la valeur de la masse, ça veut dire 0,49 divisé par 0,05, on va trouver la valeur 9,80. Donc, on va faire la même démarche pour les deux autres corps. On va toujours calculer le rapport du poids sur la masse et on va essayer de faire une comparaison entre les différentes valeurs de rapport. Donc, vous avez ici 0,1 kg. La valeur indiquée par le dynamomètre est 0,98. Si on calcule le rapport, on retrouve 9,80. Même chose pour 200 grammes, c'est 0,2 kg. Remarquez bien qu'à chaque fois,
on fait convertir la valeur en grammes en kilogrammes et c'est très très important parce qu'on travaille toujours dans le système international MKSA. Donc ici, vous avez la valeur du poids qui est égale à 1,96 newtons, bien sûr indiqué par le dynamomètre, et le rapport égal à 9,80. Donc si vous faites une petite comparaison et vous remarquez bien les différentes valeurs de rapport, on remarque que le rapport P sur M ne change pas. Elle est constante, quelle que soit la masse et son poids. Ça veut dire que chaque fois que vous faites le rapport de P par la masse, vous trouvez la même valeur. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire tout simplement que la masse et le poids sont directement proportionnels. Il y a une proportionnalité entre les valeurs de la masse et la valeur du poids. Et le coefficient de proportionnalité, ce n'est autre que le rapport P sur M. Donc, on observe, comme déjà dit, que le poids P sur M est constant. Ce rapport, on le note tout simplement J. J qui signifie, qui indique l'intensité, ou bien qui s'appelle tout simplement l'intensité de pesanteur. Et on peut écrire J égale à P sur M. Donc, la valeur du poids d'un objet et sa masse sont reliés par la relation P égale à M fois G. Tel que M, c'est la masse du corps en kilogrammes et on souligne toujours kilogramme et non pas le gramme. Le P, c'est l'intensité du poids du corps en newton. Et J, c'est l'intensité du champ de pesanteur, bien tout simplement l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme. Newton par kilogramme. Donc, comme déjà indiqué, comme on fait toujours, on peut transformer cette relation qui relie trois grandeurs. On l'écrit dans notre triangle des règles. Donc, on retrouve chaque fois la valeur qu'on veut, ou bien la grandeur qu'on cherche. Donc, si vous avez P égale à M fois G. Voilà. Si vous cherchez, par exemple, la masse, donc la masse, tout simplement, égale à P sur G. Alors que J, vous allez trouver qu'il s'agit du poids sur la masse. Maintenant, on va passer à une autre chose, une autre étude. C'est une étude, si vous voulez dire, expérimentale à l'aide des graphiques. Donc, on va essayer de tracer la variation du poids P en fonction de la masse. Ça veut dire ces différents masses avec leur poids. On va essayer de les réunir dans un graphique. C'est pourquoi nous avons besoin d'un repère. Donc, la représentation graphique de la fonction P égale à F de M. Lorsque vous avez P égale à F de M en mathématiques, vous avez Y égale à F de X. Ça veut dire ici P remplace Y qui est l'axe des ordonnées, M remplace X qui se trouve dans l'axe des abscisses. Donc, on trace le graphique représentant l'évolution de la valeur du poids d'un corps en fonction de sa masse. Donc, vous avez, comme déjà dit, l'axe des ordonnées qui représente le poids en newton, l'axe des abscisses qui représente la masse en kilogrammes. Donc, on va noter les différentes valeurs sur le graphique. Donc, vous avez les différentes valeurs du poids. Et là, vous avez horizontalement les différentes valeurs de masse. On va essayer de relier chaque valeur de la masse à son poids. Donc, on va retrouver ces points. En reliant entre les points, on retrouve une droite qui passe par l'origine. Et là, il passe par l'origine, ça veut dire qu'il représente une fonction linéaire. Et comme déjà vu dans la dernière partie, le poids donc est proportionnel à la masse. Ça veut dire à la masse et le poids sont de grandeur proportionnelle. Donc, ici, vous avez une droite qui passe par l'origine. Bien sûr, vous avez maintenant deux grandeurs, le poids, la masse. Il nous reste, j'ai l'intensité de la pesanteur. Donc, ici, l'intensité de la pesanteur J, ce n'est autre que le coefficient directeur de cette droite. Donc, la courbe représentative de la variation du poids P en fonction de la masse M
est une droite qui passe par l'origine du repère. L'intensité de pesanteur J représente le coefficient directeur de la droite représentante. Donc, si vous, en mathématiques, si vous voulez calculer le coefficient directeur, vous dites A égale à Y1 moins Y2 sur X1 moins X2. Donc, Y, ici, représente le poids. X représente la masse. Donc, la relation du coefficient directeur pour cette droite a pour expression, tout simplement, P2 moins P1 sur M2 moins M1. Et là, vous pouvez prendre n'importe quelle valeur de poids et avec sa masse, bien sûr. Et si vous faites des calculs, vous allez retrouver la même valeur que tout à l'heure qui est 9,80 newtons par kilogramme. Donc, cette étude, c'est l'étude graphique qu'on peut faire. Donc, après avoir retrouvé la relation entre le poids et la masse et découvrir la troisième grandeur qui est J, l'intensité de pesanteur. Donc maintenant, on passe à l'étude de la variation de l'intensité de pesanteur J avec le lieu. Commençons d'abord par cette variation avec l'altitude. Nous avons ici une image qui représente le globe terrestre. Regardez bien ici, vous avez à l'équateur, la valeur de J est de 9,78 newtons par kilogramme. Au Maroc, chez nous, 9,80 newtons par kilogramme. Alors qu'au pôle Nord, on peut retrouver la valeur de 9,83 newtons par kilogramme. Cela indique que, au fur et à mesure que l'altitude varie, la valeur de J varie aussi. Donc, l'intensité de pesanteur J varie avec le lieu ici. Donc, ici, vous avez le Maroc, notre pays. Donc, vous avez Atmara, la valeur de 9,8 newtons par kilogramme. En montant vers le haut, après une hauteur de 3000 mètres, on retrouve la valeur de 9,79 newtons par kilogramme. Même si c'est une très légère variation, mais l'essentiel, c'est qu'elle varie avec l'altitude. Donc, la valeur de J, remarquez bien qu'il diminue avec la hauteur, bien avec l'altitude. Maintenant, on va faire une petite comparaison entre l'intensité du poids du corps et sa masse. Donc ici, vous avez par exemple une masse, nous avons un corps qui se trouve sur la Terre. Donc la mesure de la masse est l'intensité du poids de cette boîte sur notre planète Terre. On prend la même boîte, on va faire les mesures, mais sur une autre planète qui est la Lune. Et on va faire une petite comparaison. Donc vous savez ici, la valeur de la masse, comme vous voyez, reste toujours 5 kg. Donc on dit que la masse est invariable, est toujours constante, parce qu'il dépend de la quantité de matière qui constitue le corps. Alors que, comme vous voyez, le poids varie en allant de 49 newtons sur Terre jusqu'à uniquement 8 newtons sur la Lune. Et bien sûr, cette diminution de poids est influencée par la diminution de la constante de pesanteur ou bien de l'intensité de pesanteur J parce que tout simplement la masse est invariable. Alors en général, l'intensité du poids de la boîte sur la Lune est inférieure à celle trouvée sur la Terre, évidemment. La masse de la boîte reste la même lorsque donc je retiens que l'intensité du poids du corps varie en fonction du lieu et de l'altitude où se trouve le corps, alors que la masse du corps est une grandeur physique constante qui ne change pas et ne dépend pas de l'endroit où se trouve l'objet. Quelques valeurs, vous avez ici quelques valeurs de l'intensité du champ de pesanteur. Vous avez par exemple Casa à 0 m, ça veut dire au niveau de la mer, donc 9,80. À 3 km au-dessus de Casa, vous allez trouver 9,79 newtons par kilogramme. À l'équateur, vous avez 9,78 newtons par kilogramme. Au pôle, 9,83. Sur la Lune, vous avez uniquement 1,62 newtons par kilogramme. Donc maintenant, on passe à l'exercice, premier exercice d'application. On va faire suspendre un solide sur cet appareil. Comment s'appelle cet appareil de mesure? Donc bien sûr, c'est le dynamomètre. Donnez le symbole
de l'unité de l'intensité du poids. Quelle est l'intensité du poids du solide? En déduire la valeur de la masse de ce solide. Donc, dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est d'essayer d'abord de faire la correction de cet exercice. Après, vous allez voir la correction, donc vous allez mettre pause. Après, vous allez vérifier la correction. Donc, bien sûr, vous avez maintenant la correction de l'exercice. L'appareil, comme déjà dit, c'est le dynamomètre. Si vous remarquez bien que voilà, l'intensité, bien sûr, de la force, ici, l'intensité du poids, son unité dans le système international est le newton. Et si vous observez sur le dynamomètre, vous allez voir que la valeur indiquée est de 4 newtons. Alors, si vous voulez chercher la valeur de la masse du solide, vous n'allez qu'à aller vers votre triangle des règles. Vous allez retrouver que la masse égale à quoi? À la valeur du poids sur la valeur de J. Donc, toujours on écrit l'expression latérale, c'est-à-dire la relation. Après, on passe à l'application numérique pour retrouver que la masse égale à 4 sur J que je vous ai déjà donné, qui est là 10 newtons par kilogramme. Donc, tout calcul fait, on retrouve que la valeur de la masse est de 0,4 newtons par kilogramme. Si vous voulez la convertir en grammes, c'est ok, sinon c'est pas la peine. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Vous avez pendant les travaux pratiques, Sana trace la courbe suivante. Sana peut-elle affirmer que le poids et la masse sont proportionnels? Déterminer graphiquement le poids d'un objet de masse 500 kg. Retrouver graphiquement la masse d'un objet de poids 3 newtons, 3,5 newtons. Donner la relation qui relie le poids P à la masse M et calculer la valeur de l'intensité de pesanteur J. Donc, vous avez ici le graphe. Graphiquement, on trouve que la courbe représentant les variations du P poids en fonction de la masse est une droite qui passe par l'origine. Ainsi, le poids et la masse sont directement proportionnels. Pour déterminer graphiquement la valeur du poids d'un objet de masse 500 grammes, donc on peut juste déterminer la valeur de la masse sur l'axe horizontal. Elle est comprise entre 0,3 et 0,5 et 0,6. Vous avez 500 grammes, ça veut dire 0,55 kilogrammes. Donc, et vous faites la projection sur l'axe et après sur la droite, après sur l'axe vertical pour retrouver la valeur de 5,5 newtons. Inversement, la même chose, si vous voulez retrouver graphiquement la valeur de la masse, sachant que le poids est égal à 3,5 newtons, vous allez projeter la valeur de 3,5 sur l'axe vertical sur la droite et après, vous allez faire la projection orthogonale sur l'axe horizontal pour retrouver une valeur comprise entre 0,3 et 0,4 qui n'est autre que la valeur de 0,35 kg, autrement dit 350 kg. On vous demande de rappeler la relation qui relie le poids et la masse. Donc, bien sûr, le poids est égal au produit de la masse et de l'intensité de pesanteur. Ici, pour calculer l'intensité de pesanteur, je préfère que vous allez faire comme en mathématiques. Ça veut dire que vous allez prendre les deux points. Vous allez prendre par exemple P2 moins P1 sur M1 moins M2 et vous allez tomber sur la même valeur qui est égale à 10 newtons par kilogramme. Merci pour votre compréhension. J'espère que le cours est bien clair.